Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de NXOTech. Aujourd'hui, nous abordons un sujet clé dans le travail hybride. Comment bien choisir son matériel de visioconférence pour Microsoft Teams? Nous allons comparer deux approches, les modèles BIOM, Bring Your Own Meeting, et MTR, Microsoft Teams Room. Pour en parler, nous avons avec nous Vibhosham Vinasitambi, responsable collaboration et digital workplace chez NXO France. Vibhosham, peux-tu te présenter rapidement, s'il te plaît? Bonjour Christophe, donc Vibhosham Vinasitambi, Solution Manager. J'ai en charge le développement du portfolio des offres NXO autour de la collaboration et du digital workplace. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, peux-tu nous expliquer ce qu'est un système BIOM? Bien entendu, donc tout d'abord, le terme BIOM est une extension du concept général BIOD qui a été adapté au domaine de la visioconférence. Le principe sur ce type de solution, c'est que c'est le PC de l'utilisateur qui va se connecter à la réunion Teams. Et l'équipement de salle va servir à déporter l'audio, la vidéo et l'affichage du PC. Donc Christophe, tu remplaces la webcam, le micro et le haut-parleur interne de ton PC par le périphérique en salle et l'écran de ton PC sur l'écran télé de la salle. D'où l'importance de noter que sur ce type de solution, l'intelligence n'est pas portée par l'équipement de la salle, mais bien par le PC amené par l'utilisateur. D'accord, et comment ça fonctionne concrètement? Alors, l'utilisateur arrive avec son PC, se connecte à la salle via un à deux câbles USB et HDMI selon le type d'équipement, puis il va venir sélectionner manuellement les périphériques audio et vidéo dans l'application Teams. Ce processus, bien que flexible, peut nécessiter plusieurs étapes, environ 15 à 20 actions. Ça peut donc poser des défis techniques, comme la compatibilité des câbles avec son PC, la configuration des paramètres, etc. Un autre point important, Christophe, si l'utilisateur souhaite quitter la réunion plus tôt, il est contraint de couper la réunion pour tous les participants en salle. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients du BIOM? L'avantage principal est la flexibilité. Tu peux utiliser n'importe quelle plateforme de réunion, Teams, Zoom, Webex, etc. De plus, c'est une solution qui est financièrement accessible, car elle repose sur le PC de l'utilisateur. En revanche, Christophe, l'expérience utilisateur peut être compliquée, avec de nombreux branchements et paramètres à gérer, ce qui peut être stressant pour des utilisateurs non techniques. De plus, cette solution, elle montre ses limites lorsqu'on va arriver sur des grandes salles ou des salles plus complexes. Ça peut être des salles avec des doubles écrans qui sont demandés, ou sinon une salle qui va nécessiter une couverture audio-vidéo beaucoup plus étendue, ou par exemple, ce qu'on peut retrouver également chez nos clients, des salles à cloison amovibles qui sont mutualisables pour effectuer des réunions de type séminaire. Et le système MTR, qu'est-ce que c'est? Le système MTR, donc comme tu l'as bien évoqué tout à l'heure, pour Microsoft Teams Room, est la solution de Microsoft dédiée aux salles de visioconférence. Contrairement au BIOM, l'équipement en salle est autonome. Il inclut une appliance qui embarque la technologie Teams, ainsi qu'une tablette tactile que tu vas retrouver sur la table en salle, qui va te permettre de contrôler la réunion. Il suffit à l'utilisateur d'appuyer simplement sur le bouton Rejoindre sur la tablette et il se retrouve automatiquement connecté dans la réunion Teams. Ça offre donc une expérience beaucoup plus simple et fluide avec cette fameuse connexion en un clic. Et qu'en est-il de l'usage en salle avec MTR? Alors l'utilisateur, en rentrant en salle, va venir trouver une interface Teams sur la tablette tactile. Donc il va retrouver des fonctions familières qu'il connaît bien, comme couper la caméra ou partager du contenu. Sur les configurations de salle, où tu vas avoir par exemple deux écrans, il sera possible pour l'utilisateur d'afficher les participants vidéo d'un côté et le contenu de l'autre, pour avoir une meilleure expérience, notamment quand tu as une réunion qui dure 1 heure ou plus. Le partage sans fil est également disponible pour simplifier la diffusion d'un contenu en salle. Et Microsoft amène également d'autres innovations pour rendre les réunions beaucoup plus immersives. Tu as notamment la fonctionnalité IntelliFrame, qui s'appuie sur les capacités IA de Microsoft, couplées aux technologies MTR en salle. Comment ça fonctionne concrètement?
Le système va venir cadrer automatiquement les personnes dans la salle, effectuer une reconnaissance faciale et vocale pour ensuite les afficher individuellement et par leur nom dans la fenêtre de réunion Teams, ce qui va permettre aux participants distants, connectés depuis leur PC et qui sont sur la fenêtre Teams, de voir beaucoup plus clairement les visages et les réactions, de mieux suivre les discours, ou par exemple rechercher un intervenant spécifique depuis leur fenêtre Teams, etc. Donc ça apporte une expérience de réunion en ligne beaucoup plus inclusive pour les personnes qui sont connectées à distance. Oui, c'est top. Mais peut-on se connecter à d'autres plateformes que Teams avec MTR? Alors très bonne question Christophe, la MTR est principalement conçue pour Microsoft Teams. Elle est donc initialement limitée aux réunions Teams. Cependant, Microsoft propose une fonctionnalité appelée Direct Guest Join, permettant de rejoindre des réunions autres que Teams. Attention, cette fonctionnalité n'est à date supportée qu'avec les plateformes Cisco Webex et Zoom. Quels sont les avantages et les inconvénients du MTR du coup? Donc, au niveau des plus sur la solution MTR, l'avantage principal réside dans le confort d'utilisation et surtout l'expérience immersive et collaborative qui va être amenée dans tes réunions Teams. L'autre point clé, c'est la flexibilité que va amener le modèle MTR pour équiper l'ensemble des salles standards et spécifiques, et ce, peu importe la taille que tu peux retrouver dans les espaces de tes clients. De l'autre côté, au niveau des moins, la limitation principale de la solution réside dans le fait qu'elle est basée principalement sur la plateforme Teams. Elle est donc limitée à d'autres réunions qui pourraient être hébergées sur des plateformes tiers. Et enfin, au niveau de l'investissement financier, en plus du coût matériel, la solution peut nécessiter des coûts de licence Microsoft supplémentaires selon le niveau fonctionnel que tu veux aller rechercher. Alors, quelles recommandations donnerais-tu pour faire un choix entre Biome et MTR au final? Alors Christophe, je vais te donner 4 points principaux à considérer. Le premier, la cohérence des usages en salle. Bien faire attention et veiller à ce que l'expérience utilisateur elle soit uniforme d'une salle à l'autre. L'idée, c'est d'amener un parcours simple et fluide pour l'utilisateur. Deuxième point important, l'accompagnement au changement. Comme on l'a vu, la simplicité de l'utilisation, elle est cruciale. Mais la clé pour une adoption réussie réside principalement dans les dispositifs qui vont être mis en œuvre pour accompagner et former les utilisateurs. Troisièmement, la typologie des salles. Je recommande de faire un audit des espaces et surtout de les catégoriser. Identifier par exemple les salles plus complexes qui vont nécessiter souvent une approche sur mesure avec une intégration audiovisuelle plus poussée. Et enfin, l'interopérabilité. Faire bien le point pour s'assurer que la solution choisie répond aux besoins internes et externes des clients, en particulier s'ils travaillent avec plusieurs plateformes de réunion. Maintenant, que propose NXO à ses clients pour les accompagner dans l'aménagement digital des espaces? NXO propose un service complet de bout en bout, qui va du conseil à l'intégration des solutions, en passant par la formation des utilisateurs et la gestion des équipements. Nous travaillons avec des partenaires certifiés Microsoft Teams et nous proposons à nos clients des démonstrations dans notre showroom pour les aider à choisir les solutions les mieux adaptées à leurs besoins. Nous proposons également une offre de salle visio clé en main, appelée l'offre NXO Workspace, et qui est adaptée pour les clients qui recherchent de la simplicité et de l'efficacité via ce package complet assez simple à installer en salle, et le tout dans un modèle économique. Eh bien, merci Viboshan pour ces éclaircissements sur les systèmes Biome et MTR. Comme nous l'avons vu, il n'existe pas de solution unique. Tout dépend des besoins spécifiques de chaque organisation. Chez NXO, nous sommes à vos côtés pour vous aider à faire les bons choix. Et si vous avez des questions ou si vous souhaitez tester ces outils, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez ne rater aucun de nos épisodes, nous vous invitons à vous abonner à notre émission NXO Tech. Vous pouvez relayer nos épisodes auprès de vos connaissances s'ils vous ont plu. Et pour en savoir plus sur NXO et sur nos offres, rendez-vous sur notre site web nxo.eu et sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un nouvel épisode.